Bien le bonjour mes chers scorpions, comment allez-vous? J'espère que très très bien. C'est un plaisir pour moi de passer ce petit moment auprès de vous pour un petit peu canaliser et capter les énergies autour de votre signe. Un beau signe d'eau, très profond le scorpion. Bien. Merci beaucoup pour avoir cliqué sur ma vidéo parce que sans vous, évidemment, ça ne serait pas possible. Merci pour votre tendresse, pour votre amour en général, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et ceux qui ne le sont pas, je les invite à le faire bien évidemment parce que sans vous et sans vos abonnements, eh ben, cette chaîne ne pourrait pas perdurer dans le temps. Et comme toutes, hein, c'est bien logique, on serait obligé de les fermer. Donc merci d'avance pour ça, pour votre aide et votre soutien. Bien, nous allons un petit peu canaliser vos énergies ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. Je vais enlever mes pendules parce que j'ai pas beaucoup de place. Et on va commencer donc par le tarot White Rider. On va voir un petit peu de quoi vos êtres divins, les énergies qui sont autour de cette table pour votre signe, beau signe de scorpion. Scorpion, scorpion, scorpion. De quoi ils veulent nous parler. Bien, c'est parti. Waouh, 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 waouh. Mais écoutez, je vois, pour certains d'entre vous, en tous les cas, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Voilà, hein, c'est le fou. Donc là, évidemment, on est axé sur notre intuition, on a des projets plein la tête, on a envie de commencer quelque chose. Ça peut être sur n'importe quel plan de votre vie, bien évidemment. Ça peut être au niveau émotionnel, au niveau plus physique et terrénal et matériel et professionnel. Bien que aussi, dans tous ces plans de notre vie, existent les émotions. Hein, donc, ça peut être sur n'importe quel plan de votre vie. Mais je vois un scorpion ici qui a envie de commencer quelque chose, d'accord? Qui peut-être a fermé un cycle déjà, ou a un projet tout simplement, a une idée dans la tête. Et là, il s'agit vraiment, peut-être vous n'osez pas, peut-être vous doutez, etc., etc. On va le voir, hein, il reste beaucoup de tarot et d'oracles à voir. Mais bon, peut-être vous avez des doutes, peut-être voilà, pour quelque chose à commencer. Je vois aussi, là c'est vous, hein, oh l'étoile, super. Un beau signe de coupe, hein, évidemment, un signe d'eau. Donc un nouveau commencement, à quelque niveau que ce soit dans votre vie, pour certains d'entre vous. Et si c'est un projet professionnel, il pourrait y avoir une aide, quelqu'un qui vous aide, vous voyez, hein, c'est bien explicite sur cette carte. Quelqu'un qui vous aide, qui vous donne un petit coup de main. Alors ça peut être évidemment au niveau financier, hein, une injection ou quelqu'un qui vous tend la main à ce niveau-là. Ou ça peut être une autre aide, hein, par exemple du temps parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide dans un projet professionnel, à travailler avec vous, ou enfin bon bref, ou enfin on vous aide, on vous tend la main sur un domaine dont vous avez besoin en fait, d'accord? Donc ça c'est la coupe, hein. Pour l'instant, mes chers scorpions, on va rebattre un petit peu plus les cartes. Scorpion, signe du scorpion, message pour les scorpions s'il vous plaît. Oui, je vois effectivement qu'il y a une connotation de décision aussi. Alors de décision ou de garder l'équilibre, peut-être financièrement ou dans quelques domaines que ce soit de votre vie. Hein. Il y a peut-être, je vous dis, comme avec ce nouveau commencement, peut-être des doutes. Peut-être qu'on se balance entre une chose ou l'autre, etc. Il faut garder l'équilibre aussi, ça peut tout à fait appliquer. Garder l'équilibre au niveau financier ou dans un autre plan. Et puis, cette connotation, évidemment, de se décider. Voilà, de faire le premier pas, d'où le fou. Hein. Je pense que là, le fou se guide à son intuition. Pourquoi? Parce qu'il est guidé par l'univers. Il sait, il a confiance en la vie, il a confiance en lui-même, bien évidemment. Et ça, c'est primordial. En ses capacités, il ne sait pas trop peut-être tout de suite où il va, hein, il n'a pas les choses claires, parce que le fou, c'est une carte en fait qui vous demande de faire un petit peu le saut à l'aveugle. Hein, bien que vous n'ayez pas encore tous les éléments en main, il faut y croire et il faut aller de l'avant. Donc il y a effectivement cette décision ou cette notion d'équilibre à garder quelque part, parce que vous laissez vraiment derrière une période où peut-être vous avez beaucoup mis de poids sur vos épaules, vous voyez, sur un plan de votre vie. Vous avez chargé, c'est vous qui avez chargé la mule en fait. Hein. Les autres personnes ou dans cette situation, quelle qu'elle soit,
Ben, ne s'occupez pas beaucoup de prendre leurs responsabilités, en fait. Là, c'est vraiment vous qui avez chargé la mule, qui avez chargé avec tous ces conflits, toutes ces difficultés, tous ces obstacles, d'accord? Donc, la super bonne nouvelle, évidemment, acquis, c'est un 10, hein, c'est un 10, donc si encore en numérologie, si on le diminue, c'est un 1, donc il va y avoir, on ferme ce cycle de conflits, d'obstacles, etc. D'où cette connotation de décision peut-être, hein, à prendre justement pour fermer ce cycle en beauté et commencer quelque chose de nouveau, mes chers scorpions. Hop, celle-là veut sortir. Waouh, un bel as d'épée. Alors déjà une opportunité, hein, vous le savez, ceux qui me suivez. Les as sont des opportunités dans la vie. L'univers vous envoie des opportunités. Je vois aussi que peut-être certains scorpions sont passés par une blessure émotionnelle. Alors ça peut être une rupture sentimentale avec une carence affective. Ça peut être aussi une déception parce que vous avez perdu de l'argent quelque part dans un projet avec ou alors une carence matérielle. Voilà, ça peut aller d'une rupture sentimentale à une déception dans un plan de votre vie. Bien, je vais couper pour toi, mon cher scorpion. On va développer les cartes petit à petit. Une petite seconde, si tu me permets. Voilà. Donc, je coupe pour toi, mon cher scorpion. Je coupe pour vous, mes chers scorpions. Donc oui, là, il y a quand même... Ou alors, la recherche, je vois des scorpions qui sont confortables quand même au niveau de leur foyer, de leur maison, c'est-à-dire... et de leur famille, on a construit, on a beaucoup travaillé jusqu'à maintenant. Ça n'appliquera pas à tous, ça n'applique qu'à certains d'entre vous. Hein, ça ne peut pas appliquer à tous, vu que c'est une lecture générale, blablabla. Bla, 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 hein. Prenez les messages qui vous concernent, qui vous parlent. Les autres, laissez-les aller, tout simplement parce qu'ils ne vous sont pas dirigés. Bien, donc là je vois des scorpions qui sont vraiment assez en confiance en fait ici avec cette carte pour certains d'entre vous, parce que vous savez quand même ce que vous valez. Vous êtes en train de passer une certaine période de plénitude où vous avez, je pense, construit peu à peu et il y a un certain confort matériel et un confort aussi spirituel, voilà. Vous êtes bien-aise, quoi, voilà. C'est un bien-être qui applique autant au niveau matériel que spirituel et émotionnel pour certains d'entre vous. Ça a mis du temps, hein, vous avez construit ça peu à peu. Je vois aussi une union. Alors ça peut être une union, une association au niveau professionnel et matériel, mais on peut aussi me parler des scorpions qui seraient en couple actuellement. Voilà, vraiment qui sont en train de passer une très très belle période avec beaucoup de tranquillité et de paix en fait dans leur couple. Il y a une très belle osmose et oui, une très très belle relation ici. Pour ceux à qui ça n'applique pas, qui ne sont pas en couple dans un bien-être, hein, ils peuvent être en couple avec des conflits, hein, on ne sait pas, hein, il y a beaucoup de scorpions sur la planète. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires ce qu'on appelle, mais c'est très galvaudé, donc j'évite de le dire, hein, les âmes jumelles. Enfin, une relation forte avec qui vous entretiendrez des rapports très très forts et très en équilibre aussi, vous voyez. Il y a vraiment un équilibre. C'est une osmose, c'est une fusion, c'est une relation où même peut-être vous aurez l'impression de vous être déjà connu, où voilà, tout c'est le flow, quoi. Tout va tout seul, tout marche comme sur des roulettes. Voilà, ça peut être aussi une interprétation. Bien. Waouh. Je vais mettre les cartes, hein, je vais vous développer. Je vois aussi qu'il y a peut-être des célébrations et je vois un signe de feu, mes chers scorpions. Donc là, je vous parlerai d'un sagittaire, d'un bélier, d'un lion. Ah oui, il y a quand même l'envie d'aller voir ailleurs, hein. Je vois chez certains d'entre vous. Oh, superbe, superbe.
Superbe, superbe. Il y a cette blessure émotionnelle. Certains d'entre vous sont passés, ont fait le deuil en fait. Alors peut-être aussi littéralement, hein, ont perdu quelqu'un physiquement sur cette terre. Ou quelque chose s'est arrêté qui les a beaucoup peinés, comme une rupture émotionnelle, une perte de toute façon, qui émotionnellement, même je pense qu'à peut-être a amené de la dépression, des moments difficiles, vous voyez. Mais je dois vous dire qu'il faut aussi que vous soyez capable d'ouvrir les yeux, parce que si vous êtes dans une situation comme ça, pour X raisons, d'accord, il y a aussi une opportunité que ça aille mieux. Donc, il faudrait éviter de se focaliser sur la négativité de la situation et voir les solutions que vous pourriez trouver parce qu'il y en a. Bien, ceci est juste une interruption, ça n'a rien à voir avec les cartes, c'est ce que je reçois. Donc, voilà. Ici, en fait, on me parle, alors, il pourrait y avoir effectivement un mariage ou une union, hein, ça pourrait tout à fait le faire, avec un signe de feu qui soit prévu, mais où actuellement vous avez quand même eu beaucoup de conflits avec cette personne. Alors il y a peut-être ce doute à faire ce premier pas aussi, ça pourrait appliquer. Ou sinon, ça pourrait être une fête, une célébration, quelle qu'elle soit, une fête d'entreprise où vous êtes invité quelque part, voilà. Mais je vois que il y a eu des conflits quand même. Et là-dedans, dans cette situation, de toute façon, il y a un signe de feu, d'accord? Donc, je vous l'ai dit, Sagittaire, Bélier ou Lion. On vous demande ici, en fait, quelle que soit la situation qui vous occupe dans tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Je vois que certains d'entre vous sont un petit peu axés sur le passé, un petit peu tournés vers des souvenirs, d'accord? Ou comme vous aimeriez que ce soit ou que ce fût, hein, une situation, une personne, etc. Et on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur pour suivre votre intuition. Il y a une introspection nécessaire parce que vous avez besoin en fait de clarifier vos pensées, de rencontrer cette clarté, cette lumière. Je pense qu'il y a des hésitations pour les scorpions actuellement sur un certain plan de leur vie et ils ont besoin de vraiment faire une introspection et suivre leur intuition pour vraiment pouvoir trancher une situation. Alors ça peut être une situation, un entourage, une personne. Des choses qui peut-être ne vous correspondent plus actuellement ou ne vous valent plus. La vie évolue, les énergies sont en totale évolution. Vous pouvez toujours changer votre vie en mettant les actions, les pensées et les paroles nécessaires. Il ne faut jamais accepter les choses comme le destin, comme une fatalité, d'accord? Parce que, comme je vous dis, les énergies, peut-être qu'on refait cette lecture dans une semaine et il y a d'autres énergies qui arrivent ici. Pour l'instant, en tous les cas, les énergies à l'instant T, dans le ici et maintenant, nous parlent de tout ça. Donc, je reviens à nos moutons. Les scorpions, là, auraient besoin de faire une petite introspection pour réellement pouvoir clarifier leurs pensées sur quelque chose qui les occupe actuellement et peut-être ce manque de décision, vous n'arrivez peut-être pas à prendre une décision. Donc il y a cette introversion et suivre à votre intuition, d'accord? Parce qu'il va falloir trancher, mes chers amis, il va falloir trancher. Et on tranche ici en maître, mais pour quelque chose de mieux, d'accord? Pour quelque chose de mieux. Je vois aussi certains scorpions, effectivement, qui passent ou qui ont passé beaucoup de stress. Mentalement, ils ne sont pas arrivés à avoir, c'est ça, on en revient à tout ça, puisqu'en plus l'opportunité, là, c'est une décision aussi à prendre, hein. Les épées, c'est tout ce qui est notre mental, notre intellect, notre logique, etc. Donc, quand on a des cartes d'épée, en général, il faut s'éloigner des émotions pour pouvoir trancher dans la clarté, la justice et le bien de tous, d'accord? Donc là, je vois et je sens ici, sur cette table, des scorpions qui ont quelque chose à trancher et qui peut-être repoussent, hein, parce que des fois, on n'a pas envie, parce que X raisons, quoi, hein, parce que ça nous fait peur, parce qu'on a des doutes, parce que X raisons, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment de vous centrer en vous-même, de rentrer dans votre maison, de vraiment faire cette introspection, cette méditation, en suivant votre intuition pour trouver les réponses à vos questions actuellement, d'accord? C'est toujours les introversions et les méditations, ce sont sur des questions évidemment existentielles. Mais de toute façon, ça va être très très bénéfique, même si c'est dur sur le moment, parce qu'on vous demande vraiment, il vous invite à le faire ce tarot pour que vous puissiez être heureux, puisque
nos êtres divins et les messages qu'on peut voir sur cette table ou recevoir ne sont faits que pour votre bien. Et vous êtes nés ici pour être heureux, mes chers scorpions, pas pour être malheureux. Alors posez les actes quand on a des situations difficiles, et croyez-moi, moi la première, je les ai comme tout le monde. Je ne suis pas indemne à rien dans cette vie. Hein, ni les pertes, ni les douleurs, ni les maladies, ni rien de tout ça. Donc il faut affronter tout ça et trouver en fait les solutions. Alors ça se fait pas comme ça, c'est sûr. Hein, il faut travailler dessus. Mais vous mettez les pas vers votre bonheur, vers quelque chose de mieux. Et là, il y a une situation pour les scorpions qu'il va falloir décider, il va falloir trancher pour votre bien-être. Parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de stress. Vous avez envie de commencer quelque chose, de doute, vous tournez en boucle sur quelque chose qui vous occupe, mais vous n'avancez pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire cette introversion et suivre son intuition. Il y a quelque chose aussi que vous avez envie de commencer, de construire au niveau, alors ça peut être, je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses, mais je penserais plutôt au niveau professionnel, matériel, alors où vous avez envie de travailler dur pour avoir des améliorations, pour avoir plus de sous, quoi, hein, amélioration financière, parce que vous en avez marre de galérer, peut-être, je ne sais pas, ça peut appliquer. Il y a peut-être des études ou quelque chose que vous avez repris ou que vous voulez reprendre. En fait, vous êtes en train de construire tranquillement pour quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi changer de profession ou des choses comme ça. Et vous laissez cette période de stress, vous allez laisser après cette introversion et tout ça, parce que vraiment, vous allez laisser, c'est encore un 10, donc il y a un nouveau commencement, vous finissez ce stress, vous finissez ces mauvais plans, ces négativités. Et on vous rappelle ici, on vous rappelle. Et là, je vois aussi un signe lion, hein. Je vous ai dit un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Là, ça pourrait être un lion aussi, évidemment, si ça peut vous parler. Mais ici, et avant tout, c'est la très très belle carte de la force. Le pouvoir est en vous, la force est en vous, mes chers scorpions. On vous dit de suivre vraiment vos capacités. Vous avez la force de sortir de ces situations, de ces obstacles qui peuvent vous occuper, qui peuvent vous occuper actuellement, de ces situations délicates, etc. Peu importe ce que vous passez, c'est en général. Donc voilà, vous avez vraiment la force. Cherchez en vous parce que cette force est en vous. Ici, on nous parle d'une force tranquille, bien évidemment. Voyez, on arrive à ses fins. C'est aussi l'amour inconditionnel. Ici, on vous demande et on vous demande d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en vous, d'accord? De croire en vous parce que vous avez toutes ces capacités et de vous aimer. C'est une carte d'amour, d'accord? Donc, on vous dit, vous allez y arriver, vous laissez ces cycles-là, mettez les bons actes sur le chemin et vous verrez comme vous allez laisser toutes ces batailles. Parce que je sens aussi ici qu'il y a des batailles, alors ça peut être évidemment au niveau professionnel parce que j'ai pas mal de bâtons dans ce jeu, hein, au niveau professionnel, mais vous allez laisser ces batailles, mais il y a des choses où il y a quelque chose où vous manquez de clarté d'esprit, parce que si vous décidiez ou que vous ayez la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête, Eureka, j'ai trouvé enfin, j'avais pas vu ça, tiens mince, c'est beaucoup plus simple comme ça, eh bien ça éviterait aussi des conflits, parce que je vois des conflits envers vous-même. Ça patauge un peu dans la gadoue, là, hein, mentalement pour certains d'entre vous. Donc il va falloir, et encore, on me dit hein, de clarifier tout ça, mais il y a quelque chose que vous voulez entreprendre. Il y a quelque chose. Oui, je vois qu'il y a aussi envie de partir ailleurs. Il y a une situation avec laquelle vous n'êtes pas en conformité dans votre vie, on le voit puisqu'il y a une décision, il y a quand même, ça patauge un peu dans la gadoue, là on n'est pas clair, il y a des conflits, il y a des batailles, il y a beaucoup de choses comme ça, on n'arrive pas trop à décider, peut-être on manque un peu de confiance en soi aussi, etc. etc. Et vraiment, je sens certains scorpions qui sont... il y a des opportunités, il y a quelque chose qui pourrait tout changer, mais c'est comme si vous ne le voyiez pas. Vous êtes un peu, comme si certains d'entre vous, pas tous, ont un peu baissé les bras. C'est pas du tout négatif. Donc pour aller vers ce qui vous occupe actuellement, mes chers scorpions, que ce soit des changements professionnels, des changements émotionnels, des changements tout simplement logistiques dans votre vie, partir ailleurs, déménager, aller vers une autre ville, etc. Essayez de clarifier vos pensées, de vous centrer et de faire cette petite introversion
parce que vraiment, voilà, il faut aller au bout de ce que vous désirez pour sortir de cet état second un peu que je sens ici. Et je vois un signe de feu hein, bien autour de vous, d'accord hein, donc je réitère, ce signe de feu est un petit peu partout, Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors après, je capte ici un petit groupe de personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bien, vous me suivez. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est pas très grave. Il va falloir absolument trouver une solution à cette situation. Parce qu'une fois que vous l'aurez trouvée, ça va vous amener énormément de plénitude et de tranquillité. On va voir un petit peu, mes chers scorpions, les messages complémentaires. Alors, il va y avoir un grand changement. Hein. Il y a une roue de la fortune, hein, la roue du destin. Donc là, c'est notre karma. Donc, il faut la pousser dans le bon sens, bien évidemment. Et je vois évidemment des projets, on en a parlé, il y a tellement d'opportunités, d'options différentes. Alors, il y a certains scorpions qui ont monté des projets et qui vont vraiment collecter le fruit de leur travail. Vous allez arriver dans une période de chance, mes chers scorpions. Bien. Donc, il y a des projets au niveau professionnel, ça on l'a vu, hein, ça peut appliquer. Il y a quelque chose, il y a cette connotation de clarifier un petit peu ses pensées pour pouvoir aller au bout de ce et avoir du succès dans ce qu'on désire. Hein. Il y a encore ce 4 de coupe, vous voyez, qui est ici, hein, où vous hésitez, où c'est pas... vous voyez, on vous offre une coupe et vous ne la voyez pas. Il y a des solutions, mais vous restez comme un peu dans l'apathie. Vous ne voyez rien, en fait. Vous ne voyez rien. C'est comme si un peu vous baissez les bras. Vous, je sais pas, ça manque de tonus, là. Ça me manque de tonus. Pourtant, il va y avoir une belle célébration. Vous pouvez, une réunion, hein, on l'a vu, peut-être une réunion. Alors, ça peut être n'importe quoi avec des amis, la famille, une fête d'entreprise. Voilà, il y a une célébration. Vous allez célébrer malgré cette introversion que vous avez actuellement, voyez. Là, j'ai l'as d'épée encore qui a voulu sortir tout seul. Donc là, vraiment, vos êtres divins, vos archanges, vos maîtres ascensionnés, vos êtres de lumière, vous envoient ce message. Il va falloir trancher quelque part dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez un petit peu ou changer ou laisser derrière, mes chers scorpions, pour pouvoir avoir de nouvelles portes et fenêtres qui s'ouvrent à vous avec de belles bénédictions. D'accord ? Donc, voilà. Je ne peux pas le dire plus clairement. Il faut trancher, il faut décider pour pouvoir avancer, en fait, tout simplement. Là, ça fait quand même 2 fois, on va bien en tenir compte. Hein. Et je vois que pour beaucoup, c'est au niveau professionnel, parce que ici, c'est le magicien. Donc, le magicien, hein, on a passé le stade du fou, c'est-à-dire que là, il faut avoir encore confiance en nous, en nos capacités. Mais là, le magicien nous dit qu'on a vraiment tout, absolument tout, pour pouvoir, en fait, comment on dit, réussir nos projets, quels qu'ils soient. D'accord ? Là, vous avez tout pour réussir vos projets. Il faut agir. Il faut agir. Il faut décider. D'accord ? Là aussi, on décide. Regardez si elle est jolie. On décide. On décide. Il vous faut décider. Parce que vous avez toutes les capacités. Il y a un nouveau truc là. Il y a quelque chose dans le four pour vous, pour certains d'entre vous. Vous avez envie de commencer quelque chose, mais il faut trancher, il faut décider. Il y a quelque chose ou à améliorer, à changer ou à laisser derrière pour pouvoir avancer. Il y a comme un blocage, vous voyez ? Il y a un blocage parce que je sens que mentalement, il y a des blocages pour certains scorpions. Mais ici, il y a un beau projet au niveau professionnel, on vous l'a dit. Je vois aussi... Alors peut-être il y a certains d'entre vous il y a un travail d'équipe ou à plusieurs, on l'a vu, il pourrait y avoir une association aussi au niveau professionnel ou une entreprise familiale, ça me vient comme ça. Oui, là vous êtes très... Je vois aussi qu'il y a la nécessité de faire comme une pause, de recharger ses batteries pour certains d'entre vous. On l'a vu, il y a du stress. Il y a besoin de cette introversion. En fait, là, vraiment, les messages avec les tarots, là, pour les scorpions, me disent vraiment qu'il y a plein de trucs chouettes. Mais il faut faire une introversion pour faire un changement,
pour trancher, pour décider quelque chose. Alors peut-être que certains d'entre vous ont aussi, je coupe pour toi mon cher Scorpion, je coupe pour vous mes amis Scorpions, ont peut-être, voyez, ben là voilà, là on y est, hein, c'est la mort, alors ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste un grand changement nécessaire, une purification, il faut laisser derrière quelque chose, il faut changer quelque chose. Alors ça peut être des comportements, voyez, ça peut être comportemental, ça peut être des personnes, un entourage, un couple, un travail, vous-même, des choses en vous-même, des mauvais comportements. Parce que j'ai eu un flash tout à l'heure peut-être de certaines addictions. Alors ça peut être l'addiction au jeu, ça peut être l'addiction au sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être les drogues, ça peut être la dépendance affective à quelqu'un. Il y a besoin de se purifier et de libérer une situation pour pouvoir avancer parce que votre lecture vous augure des choses tout à fait positives, mais il faut décider et trancher, d'accord? Là en plus c'est une carte très claire qui vraiment nous le réitère, nous l'assure en fait. Là il n'y a plus de doute possible. Il y a vraiment cette libération que par intuition je vous donnais. Oui, parce qu'en plus, il y a des choses qui vous stressent, il y a des nuits sans dormir, il y a des trucs là. Je ne sais pas ce que vous me faites là, mes scorpions, mais il y a des trucs. Alors voilà, le magicien. Donc il faut être vraiment, il faut y aller. C'est au niveau professionnel. Il y a une envie de faire. Et encore, j'ai la grande prêtresse, vous voyez, qui revient. On a besoin de suivre son intuition. Vous avez l'impératrice, une carte d'abondance totale, mais d'action aussi, de projet créatif. Il faut agir et rapidement, décider rapidement, et vous aurez, regardé, la carte des rêves réalisés. Là, vous voyez, ce tarot me parle d'une autre façon, me dit exactement tout ce qu'il faut et réitère l'autre tarot, mais en vous disant, vous allez avoir, et là je vois effectivement ou un travail d'équipe ou une entreprise familiale, ou quelque chose où vraiment vous allez briller, vous avez des capacités que d'autres n'ont pas, il y a des projets créatifs, il faut y aller, il faut agir. Et vous avez en plus, oui, là il faut agir, il faut agir. Et en plus je vais vous dire, il y a aussi une possibilité de connaître une personne, d'accord? Alors pour mes scorpions qui sont célibataires, vous allez pouvoir rencontrer l'amour. Alors peut-être je sais pas moi, si vous êtes inscrit à des n'importe quoi, des ateliers, des clubs, où vous pouvez rencontrer peut-être cette personne. Et après, il y a vraiment à ce niveau ces décisions à prendre très très importantes pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos rêves. Et le tarot vous dit que oui, vous pouvez réaliser ces rêves, mais il est très très important de faire cette introspection, d'avoir cette clarté d'esprit, de décider de vous purifier de quelque chose qui bloque vos énergies. Il y a un blocage actuellement. Dans ce jeu, en tous les cas, c'est ce qui me sort. Et parce que vous ne décidez pas, parce que vous n'arrivez pas à avoir le courage, la détermination, la valeur de changer quelque chose dans votre vie. Et ce n'est pas un reproche, il faut le faire. Et là, c'est là où on vous le dit. Et il n'y a pas d'équivoque et de doute possible. Il y a un blocage dans votre vie, quel qu'il soit, où il faut décider pour pouvoir avancer. Et vous aurez un avancement qui est sous la lumière du succès. Bien. Nous allons regarder maintenant l'oracle. Le grand oracle de l'amour. Bien, construire un nid avec beaucoup de tendresse. Alors peut-être certains d'entre vous ont un couple, sont en couple et ça va très très bien. Pour les célibataires, eh bien, on l'a vu, il y a l'annonce d'une nouvelle personne. Vous avez peut-être la possibilité de pouvoir connaître une personne, on l'a vu avec ce bel as de coupe, hein, un bel amour, hein, vraiment très fidèle, passionné, romantique, avec beaucoup de tendresse, qui va vous amener de la légèreté, après d'autres relations peut-être beaucoup plus cruelles, où il y a eu beaucoup de crises, ça aussi, on l'a vu mes chers scorpions. Ah là là, la vie n'est pas facile, et oui, vous pouvez arriver vers une stabilité. Il y a quelqu'un qui vient pour s'engager à vous aimer, s'engager à vous choyer, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive, mes chers célibataires.
Bien. Je coupe pour vous, mes chers scorpions. Il va falloir tomber les masques. Il y a un manque de sincérité peut-être des fois chez certains d'entre vous. Il faut vraiment vous dénuder, sortir à la lumière, votre être authentique et être sincère. Être plus flexible aussi. Ça peut être une relation qui va être basée sur beaucoup de fidélité. Alors ça peut appliquer évidemment ces messages autant aux personnes qui sont en couple et avec lesquelles tout va bien, hein, la relation va bien, comme aux célibataires. Alors voyez, on a encore le fou ici. Donc là vraiment, on nous dit, ça c'est le passé, on va le mettre là-bas. On nous dit qu'il faut y aller, ça c'est l'échec. Il y a quelque chose que vous avez senti comme un échec dans une ancienne relation. On vous dit de vraiment croire en vous, de croire en l'univers et de croire, waouh, en cet amour. Donc il y a vraiment, comme je vous le disais avant, il va y avoir un coup de foudre pour mes célibataires. Cupidon va envoyer sa flèche chez certains d'entre vous. Il va falloir y croire, il va falloir avoir confiance, il va falloir se jeter à l'eau. C'est un amour vrai, c'est un amour avec un grand A. C'est un amour stable, une relation durable, d'accord ? Qui va vous amener évidemment beaucoup de légèreté, il va changer un peu l'énergie et les mauvaises expériences passées. Vous êtes guidé par l'étoile. Il y a la carte de l'étoile qui est sortie ici qui s'appelle Espoir dans cet oracle. Donc voilà, il y a une guérison émotionnelle qui va se faire et vous allez avoir la concrétisation de cet amour que vous vouliez. Alors ça peut appliquer, comme je vous disais aussi, aux gens qui sont en couple et qui veulent se marier, parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai capté des choses, peut-être qu'il y a des scorpions qui sont à point de se marier. Et évidemment, vous allez construire votre nid avec beaucoup de sensualité et ça va être une relation très très puissante, mes chers scorpions. Donc vraiment là c'est très beau. Là évidemment on me parle des couples qui vont bien, hein. J'ai vu aussi des couples en conflit qui se sont séparés, des blessures émotionnelles. Il va falloir ouvrir votre esprit et vous montrer authentique, mes chers amis, pour ce nouvel amour. Ça vous vaut la peine d'attendre, on vous dit ici, parce que en fait l'univers conspire en votre faveur pour vous amener cet amour, cette personne. Confiance, on l'a vu, ayez confiance. Et ça va être un amour vrai. D'accord, mes chers scorpions. Donc là, vraiment, je coupe pour toi, cher ami. Je coupe pour vous. Vraiment, c'est absolument superbe. Et regardez, on l'avait vu, à l'union, une relation forte avec le 2 de coupe. Ça pourrait être une relation karmique, hein. Ça pourrait appliquer, ou du moins une relation très très forte. Vous pouvez la connaître, cette personne, ou d'une relation actuelle existante qui est très très forte. Et sinon, pour les célibataires, vous pourriez la rencontrer via vos amis, etc. Ça vous vaut la peine d'attendre. Et voyez les conflits que j'ai vus, des personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ici, on m'en reparle, de vous occuper de ce problème, parce qu'il ne faut pas laisser ça comme ça... Aeternam vitam. Hein. L'âme jumelle, on l'avait vu aussi. Ça, bon, c'est le passé, pardonner et apprendre. Et ça peut déboucher. Et pour ceux que, voilà, et sûr, c'est elles. Bon, j'arrête parce qu'elles sont très, très positives aux cartes. Voilà, il faut savoir pardonner et apprendre. Bon, mais ça, c'est du passé. Le passé, il va y avoir beaucoup d'attractions. C'est très bientôt, hein. Et vraiment de décider, voyez, on vous dit, décider exactement ce que vous désirez en amour, parce que pour que ça arrive le plus vite possible, de toute façon, il y a une connotation de décision, qu'elle soit au niveau sentimental ou au niveau, dans un autre plan de votre vie, il va falloir décider pour absolument annihiler ces blocages dans votre vie, parce que vous avez de très très belles cartes et il faut donc les accueillir. Et pour les accueillir, il faut sortir de ce blocage. Donc, faire cette introversion et décider. Et certains d'entre vous vont se marier. Et les célibataires, cette nouvelle relation pourrait vraiment finir en un gros compromis, tel le mariage. Il est sûr que c'est cette personne. Voilà ce que vous disent les anges. Merci, mes chers scorpions, d'avoir passé ce moment avec moi. Ça a été un plaisir. Merci pour tout. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, parce que sans vous, je ne pourrais pas continuer à faire des vidéos sur YouTube. Et puis je vous souhaite le meilleur du meilleur, bien évidemment.
Ne vous découragez pas, prenez cette décision, affrontez ce qu'il y a à affronter, décidez parce qu'il vous arrive de très très belles choses. Vraiment, et en amour, pour les célibataires, il va y avoir une nouvelle personne. Pour ceux qui sont en couple, il y a des conflits où ils ont laissé une relation, ça fait pas beaucoup, j'ai senti ici. Et d'autres qui sont très très bien et qui ont peut-être même des projets de mariage. De toute façon, il est important de communiquer et de ne pas laisser les conflits ou les désaccords comme ça, il faut les régler. Aussi, il y a ça sur cette lecture. Bien, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. Je vous vois très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!